En apparence, elles n'ont rien à voir. D'un côté, il y a Charlène de Monaco, la princesse rebelle, qui fait parfois plus parler pour ses coupes de cheveux rock'n'roll que pour ses engagements. De l'autre, Kate Middleton, belle-fille de l'actuel roi d'Angleterre, très attachée aux traditions monarchiques et toujours respectueuse du protocole. Deux pays, deux ambiances. Charlène est presque l'anti-Kate, c'est l'altesse rebelle par excellence, tandis que Kate est parfaite jusqu'au bout des ongles. Elles ne se ressemblent pas du tout dans la vision qu'elles ont de leur fonction, explique Pierrick G, journaliste et auteur de Prince William, la vraie vie d'un futur roi, édition Rocher, à gala.fr. Si elles se présentent différemment, l'épouse du prince Albert et celle du prince William semblent pourtant se rejoindre dans un domaine, celui de la maternité. Chacune, à sa façon, met tout en œuvre pour protéger ses enfants. Mère de deux jumeaux âgés de 8 ans, Charlène de Monaco, qui fête ses 45 ans ce mercredi 25 janvier, tient à ce que Jacques et Gabriella aient une enfance normale, que ce soit sur le rocher ou pendant les voyages officiels de leurs parents. Si est aussi le cas pour Kate Middleton, la mère de George, Charlotte et Louis, attentive au bien-être de ses héritiers. Dans la vision qu'elles ont de leur rôle de maman, elles se ressemblent plutôt. Elles font de l'éducation de leurs enfants une priorité. Avec Diana, c'était déjà ça d'ailleurs, elle faisait passer l'éducation de ses enfants avant tout le reste, a rappelé le journaliste, qui pense que la femme du prince William emprunte le même chemin. Si son rôle de princesse de Galles est très important pour elle, son rôle de mère est plus important, affirme-t-il. Charlène entretient une relation fusionnelle avec ses jumeaux après avoir bataillé pour devenir mère. Charlène de Monaco tient à tout prix à profiter de chaque instant avec les siens. Loin du protocole, elle tente d'être une maman comme les autres. Dévouée, aimante, protectrice. Charlène est roturière, elle a eu une enfance plutôt normale en Afrique du Sud, avec des parents très sportifs, et je pense qu'elle essaie de reproduire ça, confie Pierrick G. Lorsque ses jumeaux étaient plus petits, elle n'hésitait pas à les accueillir dans son lit, quand son mari n'était pas à la maison. Une scène de vie qui témoigne de leur relation fusionnelle. Charlène passe énormément de temps avec ses enfants, mais Albert aussi. On sait qu'il regarde des dessins animés à la télévision le matin avec eux, il jardine avec eux à Rock-à-Gel, ils essaient d'avoir une vie de famille la plus normale qui soit, détaille Pierrick G à gala. Fr. Vivre loin de moi semble pour eux inimaginable. Ils veulent tout savoir, tout comprendre, me posent des milliers de questions. Ils veulent aussi tout essayer, révèle l'épouse du prince Albert dans les pages de Paris Match en 2017, désireuse de montrer la nature curieuse de ses jeunes enfants et le lien fort qui les unit à elle. Ils se soutiennent, se réconfortent. Je peux passer des heures à les regarder jouer. Ils sont adorables et inépuisables, précise-t-elle avec tendresse. Si Jacques de Monaco semble avoir déjà pris conscience du poids de son rôle d'héritier, sa sœur Gabriella affirme déjà un côté rebelle, qui n'est pas sans rappeler celui de sa mère. À l'image de Charlène, les coupes de cheveux, pour le moins inattendues, de la fillette de 9 ans, ont déjà fait jaser plusieurs fois. Si le coup de ciseau a parfois été un peu trop franc, l'insouciance de l'âge sans doute, Gabriella de Monaco fait pourtant déjà attention à son apparence. Gabriella, comme toutes les petites filles de son âge aime les robes de princesse, se coiffer,
et même essayé mais rouge à lèvres, explique sa mère à nos confrères de Nice Matin. Son style diffère peut-être de celui des autres petites filles, mais qu'importe. Gabriella a un style qui lui est propre et j'aime encourager cette individualité, confie l'ancienne nageuse professionnelle, qui ne devrait pas être avare de conseils en la matière. Des enfants habitués au plaisir simple que ce soit en principauté ou bien en Angleterre, Charlène de Monaco et Kate Middleton initient leurs enfants à des activités ludiques, qui n'oublient pas d'être instructives. Avec le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, l'épouse du prince William aime partager des moments simples, elle cuisine avec eux, elle peint avec eux, elle fait de la photo. Elle est tout aussi sportive qu'artiste, note Pierrick J. Appréciant passer du temps au grand air, elle tient aussi à leur transmettre sa passion pour le jardinage. Un autre point commun qu'elle partage avec Charlène, amoureuse de la nature également. Lors du premier confinement, l'épouse d'Albert II de Monaco décide de mettre le cap sur Rocagel, son refuge secret situé sur les hauteurs du Rocher, avec ses jumeaux. Ce havre de paix niché en pleine nature lui permet de revenir à l'essentiel. L'été, la princesse Charlène et ses enfants profitent des fruits et légumes produits au sein du domaine, qui alimentent par ailleurs les cuisines du palais princier, comme le précisait le prince Albert à Point de Vue en 2017. Soucieux de l'environnement et de l'écologie, comme l'était son père avant lui, Albert de Monaco veille aussi à ce que la production réponde aux règles de l'agriculture biologique. Dans la ferme de Rocagel, le potager et le verger ont été conçus de manière à ce qu'il n'ait aucun impact sur la nature, précisent nos confrères. En parallèle des bons produits qu'offre le domaine, cette propriété familiale est le lieu idéal pour se ressourcer. La villa aux murs blancs est entourée de prés à perte de vue, dans lesquels évoluent une génisse et 12 vaches. Des valeurs communes l'une comme l'autre ouvrent leurs enfants aux problématiques environnementales actuelles. Dans une interview accordée à la BBC en 2021, le prince William explique que son aîné est, malgré son jeune âge, déjà très investi dans le domaine de l'écologie. George a récemment fait la cueillette des déchets à l'école, confie le prince de Galles en préambule. Je ne savais pas, mais en lui parlant l'autre jour, il montrait déjà qu'il devenait un peu confus et agacé par le fait qu'il était sorti ramasser des déchets un jour, puis le lendemain, en faisant le même itinéraire au même moment, à peu près tous les déchets ramassés étaient de nouveau là, a raconté le père de famille, pointant du doigt l'agacement de son fils. Un an plus tôt, les enfants de Kate et William prenaient la parole dans une vidéo où il était question de la faune. Si est-il vrai que dans l'éducation, il y a un parallèle à faire, reconnaît Pierrick J auprès de Gala. Fr. Car la princesse Gabriella et le prince Jacques sont eux aussi sensibilisés à cette question écologique. Soucieux de la lutte contre le réchauffement climatique, leur mère, comme leur père, tiennent à les éduquer dans le respect de la planète. Hier encore, nous nous promenions tous les trois. Gabriella a aperçu un morceau de papier au sol et l'a aussitôt pris pour le mettre à la poubelle, rapporte à titre d'exemple le prince Albert, à nos confrères de Point de Vue, en 2021. Et de confier, j'étais heureux de les voir prendre conscience de l'importance de ces gestes élémentaires. Si est donc tout naturellement qu'il décide d'amener ses jumeaux avec lui, à la 26 pesos colombiens, au mois d'octobre 2022. C'était très important pour Albert, affirme Pierrick J. Qu'il s'agisse de Charlène de Monaco ou de Kate Middleton, chacune à leur façon veut ce qu'il y a de meilleur pour ses enfants.
Crédit photo, @bestimage direction artistique gala.